sauveur du monde, quoi. Oui. Hein? Oui, je crois qu'il est le sauveur du monde. Très bien. Maintenant, quelles sont tes preuves dans la Bible? Quelles sont tes preuves? Quelles sont tes sources? Non, il faut d'abord dire il faut que vous me prouvez que ce que je dis là, c'est faux. Avant que moi, je vous donne maintenant mes preuves. C'est toi qui es venu dire que Jésus est le sauveur du monde. Donc, tu as les preuves qui appuient ce que tu es en train de dire. Si Jésus est le sauveur du monde, quelles sont tes preuves? Sur quelles preuves tu t'es basé pour venir nous dire que Jésus est le sauveur du monde? Nous t'écoutons. Bayon. Ok. Moi, je vais me baser sur ma Bible, parce que moi, je ne vais pas me baser sur le Coran. Machin, tout ça, moi, je ne connais pas le Coran. Allons, Eza. Je vais me baser sur ma Bible. Parce que c'est la Bible qui me sert de guide. Voilà. Jésus-Christ a dit, quand il laissait ses disciples, il a dit, allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'il a dit ou il n'a pas dit ça? Question. Il a dit ça. Voilà, ça veut dire qu'il a été envoyé au monde entier. Tu dis quoi? Ça veut dire qu'il a été envoyé au monde entier, puisqu'il a envoyé ses disciples dans le monde entier. Ça veut dire que ses disciples vont aller prêcher la parole de Dieu, ou bien la parole qu'il a délivrée à ses disciples dans le monde entier. Très bien. Maintenant, quand il Donc, a il va pas seulement... Attends. D'abord, il y a un premier truc que tu as dit qui n'est pas vrai. Déjà. Ce que tu viens de dire, là, quoi? Jésus n'a pas envoyé ses disciples aller dans le monde entier. Ça, c'est pas vrai. Parce que les nations ici, là, c'est pas le monde entier. Apprenez bien votre Bible. Les nations ici, là, ça ne représente pas le monde entier. Ça fait 1, 2. Quand Jésus a dit à ses apôtres d'aller prêcher aux autres nations et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, mais il leur a ordonné également de ne pas aller chez les païens, de ne pas rentrer chez les Samaritains, mais d'aller plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, Jésus envoie ses apôtres. Mais en envoyant ses apôtres aux autres nations, il leur ordonne également, en leur donnant les instructions suivantes, dans Matthieu 10, le verset 5 à 7, tels sont les 12 que Jésus envoyant en leur donnant les recommandations suivantes. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et également dans Matthieu 15, le verset 24, Jésus dit, ma mission se limite uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, lui seulement, il est venu simplement pour le peuple d'Israël. Il le dit, Dieu aussi le dit dans la Bible. 2, quand il a envoyé ses apôtres aller prêcher aux autres nations, là, ils ont prêché uniquement qu'aux Juifs. Ils n'ont jamais prêché aux païens, ils n'ont jamais prêché aux Samaritains sur ordre de Jésus. Bon, je vais pas te couper, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Lis-moi un peu Marc 16, verset 15. Marc 16, le verset 15. Sinon. Oui. Allez par tout le monde, annoncer la parole à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Non, Marc. Est-ce que moi qui suis Camerounais là, je suis pas. Est-ce que moi qui suis Camerounais là, je suis pas créature de Dieu? Attends, tu as dit Marc 16, le verset combien? 15 à 16. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, quelle est la question? Ben, moi qui suis chrétien camerounais là, est-ce que je ne suis pas créature de Dieu? Tu es une créature de Dieu, mais c'est dans quel contexte? Il faut le. Est-ce que je ne suis pas la création de Dieu? Je ne suis pas une création de Dieu. Très bien. Je peux répondre? Oui, réponds, vas-y. Très bien. Moi, j'aime le débat où je pose question, tu réponds, et toi, tu poses question, moi, je réponds là. Moi, j'aime ça. Voilà, très bien. Donc, moi, j'aime cet esprit-là. Très bien. Ici, là, le contexte de Dieu, quoi. C'est comme dans Luc 2, à partir du verset 1 et suite, on dit, Pierre, comment on appelle, Auguste, il a demandé, César Auguste, Luc chapitre 2, il a demandé le recensement de toute la terre. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont allés recenser toute la terre? Ils n'ont pas recensé toute la terre. C'est-à-dire, il faut... les versets là, mettez-les dans leur contexte. Ça fait 1. 2. Ici là, d'abord dans Matthieu 1, le verset 21. Je prends Matthieu 1, le verset 21. On va voir quelque chose. Ici dans Matthieu 1, le verset 21, il est écrit ceci.
Non, ça c'est Marc. Matthieu 1, le verset 21. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Elle enfantera un fils, c'est-à-dire Marie. Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Regarde ici. On dit à Marie. Nous, on est tous peuple de Dieu. J'arrive. Parce que toi, tu as dit, Jésus est sauveur pour l'humanité. Voilà. Maintenant, ici, là, Matthieu 1, le verset 21, on dit, Dieu envoie l'ange Gabriel venir dire à Marie, en disant ceci, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. On n'a pas dit l'humanité tout entière. Son peuple ici, là, ça veut dire que c'est un peuple bien précis. Maintenant, c'est quel peuple? On va voir. Matthieu 2, le verset 6. Matthieu 2, le verset 6. Je suis à la page. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Dans Matthieu 1, le verset 21, on dit Jésus sera sauveur pour son peuple. Maintenant, dans Matthieu 2, le verset 6, le peuple dont il s'agit maintenant, Dieu maintenant révèle maintenant le nom du peuple en disant le peuple dont il est question ici, là, c'est Israël. Le chef ici, c'est Jésus. Le peintre ici, c'est Jésus. Donc, c'est Jésus qui sera sauveur uniquement que pour les enfants d'Israël. Ça fait 2, 3. Jésus dit encore, dans Matthieu, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu 15, le verset 24, Jésus dit dans la Bible, lui second, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants, qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la Bible, Jésus dit, ma mission se limite uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et dans la Bible, parole de vie, Jésus dit, Dieu m'a envoyé, écoute, Dieu m'a envoyé seulement, uniquement, que pour les brebis perdues de la maison d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Où ça? Matthieu 15. Répète un peu Oui. Matthieu 15, le verset 24. Oui, 24, oui. Voilà. Je te donne c'est-à-dire la version dans les différentes Bibles. Dans la Bible, lui, second. Mais ça là, attends, excuse-moi encore, je vais un peu te couper encore un tout petit peu. C'est que tu cites Matthieu 15, verset 24 là, où il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Ça, il ne s'agit pas en fait, le récit là décrit la priorité de son ministère terrestre et non sa mission finale. Vous voyez un peu? Parce que d'abord, attends. Vas-y. Attends, on va aller doucement. Comme mes frères ivoiriens disent là, allons doucement. Dès sa naissance là, Jésus est annoncé comme le sauveur de toutes les nations. Ça, je suis d'accord. Parce que Luc, le chapitre 2, je crois. Non, c'est faux. Oui. Non, Luc, mais comment vous dites ça? Parce que dans Luc, je crois que non, il était lu. Je crois que c'est dans Luc. Il était lu le verset. On dit, oui, vous avez lu. Simplement et uniquement sauveur que pour son peuple. Et le peuple en question, c'est le peuple d'Israël. Il n'y a pas un verset où on dit Jésus est le sauveur de toutes les nations. Ça n'existe pas. D'accord. Quand je dis que dans Luc, je pense que c'est dans le chapitre 2, verset 30 entre 36 ou 32, un truc comme ça, où il dit, car de mes yeux ont vu, je crois, mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant toutes les nations. Il y a un truc devant le peuple pour éclairer la nation. Bon, je paraphrase, je ne maîtrise pas trop bien le verset, mais il est clairement dit là-bas qu'il y a les nations et la gloire d'Israël, son peuple. Je suis d'accord. Mais là-bas, Jésus-Christ est présenté comme une lumière pour les nations. Et quand on dit pour les nations, là,